make it real soon. You know we got. Et coucou chers amis du potager. Alors on dit qu'un potager est à l'image du jardinier. Alors on va trouver des jardins tirés au cordeau, et puis d'autres un petit peu enfouis. Et puis il y a ceux en carré, ceux suspendus, directement au sol, en rond, en rectangle, ombragés, non ombragés. Enfin, vous l'aurez compris, il n'y a que l'embarras du choix. Mais moi je dis, pourquoi choisir ? Alors comme vous le savez, je suis en train de restructurer mon potager. Et puis j'étais assise devant en train de me demander comment j'allais le faire jusqu'à me triturer les méninges pour faire le bon choix. Et puis je me suis souvenu que tout n'est pas noir ou blanc. On peut rajouter une teinte de gris. Par exemple pour les apports amendement, engrais, on ne se cantonne pas au compost, au terreau, au BRF, au fumier. Tenez, demandez à Jean-Pierre, est-ce qu'il utilise que du broyat ou bien est-ce qu'il rajoute une touche de fumier ? Du coup, pourquoi pas faire un potager avec différents styles réunis, comme par exemple un coin avec uniquement des bacs, pour certaines cultures plus pratiques, comme par exemple les radis roses, les radis noirs, les carottes. Moi, ça fait belle lurette que j'ai pas semé une graine de carotte directement en pleine terre. Trop galère. Depuis que je les cultive en bac, je peux vous dire que je les réussis quasiment à tous les coups. Et puis à contrario, je n'aime pas du tout planter des courgettes en bac. Le plant devenant trop volumineux, il va dépasser de tous les côtés. Et je vous avoue que ça va être stressant pour moi. Je vais être tentée de tailler tout ce qui dépasse. Enfin, ça va être l'horreur. Et puis, je sais que les plants de cucurbitacées ont des racines épaisses et profondes, ce qui me fait douter qu'en bac, il se développe au maximum de sa capacité. Sans parler qu'en pleine terre, aucune limite, aucune contrainte. Alors maintenant, prenez un plant de melon. Plantez-le dans un bac, moi je dis non. En pleine terre, comme ça, courir sur le sol, bof. Par contre, grimper sur une structure, je dis oui. Tout simplement, pourquoi ? Déjà pour le gain de place. Et puis, ça m'est arrivé d'avoir des melons perdus au milieu de cette forêt de feuilles et de ne pas le voir. Résultat, il a pourri, il s'est fait manger par les fourmis. Alors que sur une structure, ça me saute tout de suite aux yeux, quoi. Alors maintenant, parlons d'un coin couvert. Alors pour moi, avant, un potager ne pouvait être qu'en plein soleil. C'était la base. Pas de soleil, pas de légumes. C'est ce que je me disais. Et pourtant, Olivier prône pour l'ombrage. Et il a absolument raison. Avec les étés qui deviennent de plus en plus chauds, les températures excessivement étouffantes, que ce soit pour nous ou pour la nature, un peu d'ombrage ne fait absolument pas de mal. Bien évidemment, selon votre climat. Mais nous, ici dans le sud, ça devient limite obligatoire. Et puis il y a des légumes comme les salades qui n'ont pas vraiment de place. Je vais d'abord les semer en plaques alvéolées et puis par la suite je pourrai les repiquer soit en pleine terre, soit en bac et puis même en potager suspendu.
Alors sans oublier de trouver un coin bien ensoleillé dans votre potager afin d'y construire un châssis. Alors vous vous en servirez toute l'année, vous pourrez faire vos semis, arrivé au beau jour, y planter vos plantes de melon. Mais comme le dit Jaco, c'est agréable mais pas obligatoire. Alors du coup, je vais vous avouer un petit secret sur moi, que ce soit dans le potager en le restructurant régulièrement ou que ce soit dans la maison en changeant très souvent les meubles de place, vous l'aurez compris, j'adore le changement, le renouveau. Et on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, ça fait toujours plaisir. Et bon potager à tous, bye bye!